ringrazio il Magnifico che dice quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Questo film mi sembra proprio la trasposizione visiva di questo. Voi siete così giovani, la sentite questa pressione della giovinezza che svanisce o no? Personnellement, oui. Oui, parce que c'est assez difficile de vivre le moment présent. Je pense que c'est avec beaucoup de maturité qu'on arrive à ressentir ça, quoi, et à réussir à vivre sur le moment présent. Je pense qu'on est une génération aussi où on veut grandir trop vite, ou même à l'âge de 15 ans, on a envie d'avoir 25 ans, et c'est dommage, mais bon, c'est... Ouais, je suis totalement d'accord, c'est vraiment, je trouve que ouais, ça passe extrêmement vite et justement c'est les plus beaux moments qui passent les plus vite et c'est très dur là, à notre âge ou à n'importe quel âge, ouais. D'ailleurs, hein, c'est pas forcément à 20 ans, hein, ça peut être à 30 ans, à 50 ouais, ans. n'importe quel âge, ouais. Nel film il protagonista non riesce a vivere la sua età, riflette molto e non si lascia trascinare dalla vita come invece fanno i loro personaggi. Volevo sapere se è una cosa che loro hanno provato nella loro vita, se si lasciano andare oppure se prima di lasciarsi andare devono riflettere come fa il protagonista. Alors, moi personnellement, je suis quelqu'un de très spontané. Je dis souvent beaucoup de bêtises justement à cause de ça. Mais non, je suis pas le genre de personne qui réfléchit trop avant de parler. Et au niveau du laisser-aller, il faut être déjà dans une quiétude, déjà avant de commencer. Et il faut être en accord avec son personnage, il faut se mettre dans la peau du personnage, et une fois qu'on est rentré en accord avec son personnage, on peut commencer à justement se lâcher, à faire des choses naturellement, mais à la place de Céline et à la place de Charlotte. Ci sono delle scene molto forti nel film, un po' come era successo già nella vita di Adele. Volevo sapere se loro come hanno affrontato queste scene, naturalmente oppure no. Ça a demandé déjà beaucoup de travail avant tout ça, en amont, mais ça a demandé surtout beaucoup de travail au niveau des personnages. Et il faut réussir à se mettre à fond dans son personnage pour pouvoir après se dire que c'est pas vraiment nous, qu'on joue une personne, et du coup ça devient tout de suite plus... pas simple, mais plus naturel, ouais. Ouais, peut-être plus naturel. On arrive, en fait, ouais, c'est vrai qu'on refait les scènes énormément de fois. Et au bout d'un moment où on est vraiment dedans, où on a vraiment tout, on a vraiment l'estomac tout crispé, on est totalement dedans. J'ai pas l'adrénaline, c'est l'adrénaline. Ouais, voilà, il y a ce truc-là où on est à bout en fait, et ça part, quoi. Il y a une force qui part, l'énergie lâche pas, mais il y a tout qui lâche. Au bout d'un moment, il y a tout qui lâche. Nel film sembra quasi che non ci siano delle riprese perché c'è il cibo, l'amore, sembra quasi la vita vera. Quindi volevo sapere com'è che esce sul set, come crea questa sensazione di set che non esiste praticamente. En fait, Keshish, il n'y a pas de plan, d'histoire de plan ou quoi que ce soit. On ne refait pas une scène pour un plan. Il y a 8 ou 9 caméras qui nous filment en même temps. On a des caméras fixes, on a des cadreurs. Et en fait, nous, vraiment, ce qu'il veut, c'est qu'on oublie complètement les caméras. C'est-à-dire qu'on est entre nous, on a nos personnages, on a nos textes. Ça, pareil, on oublie nos textes, on oublie tout, on est imprégné de ça. Et après, la scène part et on oublie complètement ce qu'il y a autour de nous, en fait. Complètement. Non solo tecnicamente, perché l'abbiamo detto delle camere, proprio anche dell'atmosfera. On est tous très différents, personnellement. Tous les personnages sont différents, toutes les personnes du coup sont différentes. Mais on est tous différents, mais on s'additionne très bien. C'est-à-dire que on s'entend tous très bien en fait. Il n'y a jamais eu de problème entre nous, ça a toujours été très fluide et très simple. Merci. Merci.